L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader Achero. Merci d'être là, Carles Epiphane Kenom, Kitome, Epiphane Kitome, autant pour moi. Merci d'être là. Nasserine, Anaël, Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Tu vois, la fois qu'on vous sentait de retrouver un collègue Anaël le matin. Ah, qu'est-ce que je vais dire? On n'a pas le choix. En tout cas, j'ai pas le choix. Allez, mais si vous avez le choix. Non, c'est pas désagréable, mais parfois c'est un peu agaçant. Un peu agaçant. Oui, d'être à vos côtés tous les jours. Oui, c'est parce que si vous dites des bêtises, je peux vous cacher. Vous voyez votre taille? Carles Kitome, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de changer de religion par amour? Ah. Bonjour à tous. Oui, ben ça m'est arrivé. C'était comment? Quelle était la motivation? Sa beauté? Beauté. C'est Daniel qui dit ça, sa beauté est arrivée. Non, mais en fait, je m'étais engagé dans une relation à un moment donné où j'avais décidé de me marier et j'avais trouvé une personne que j'aimais beaucoup. C'est une bonne décision de se marier. Oui, c'est parce que j'avais l'âge, j'avais 28 ans, oui, j'avais 27, 28 ans et j'avais senti que c'était le moment de se marier. Je l'ai raconté depuis. Pardon? Vous parlez indirectement des gens ici. Ah ouais. Donc je me suis engagé dans une relation sérieuse, très sérieuse et au bout d'une... Avec une chrétienne, une évangélique? Moi je suis chrétien, je suis né catholique et tout, mais j'avais rencontré une femme qui pratiquait l'islam, entre griffes, je dis entre griffes. Pourquoi vous ne faites pas les saintes prières? Non, je vais expliquer, il n'y a pas de souci. On n'est pas très curieux. Donc elle était... Vous avez vu Nasserine, elle écoute tout. Et donc, vous savez, au bout de... En fait... Après un an de relation, bon, il y a eu un événement et par rapport à ça, il fallait officialiser les choses. Donc, on s'est entendu étant donné que les musulmans, c'est des gens un peu radicaux. Oui, je le dis comme ça. Pour mon expérience, je le dis. Il fallait forcément que moi, je rentre dans les rangs et tout et tout. Ben, moi, je dis, bon, moi, je t'aime. Si ce n'est que ça, ce n'est rien du tout. Dire là, c'est rien du tout pour moi. Je sais que Dieu, il est dans mon cœur. Je l'adore. Même si j'ai appris à adorer Jésus, ben, ça ne change rien. Même après la mosquée, je ferai mes prières, j'avais appelé Jésus, je n'aurais commis aucun crime. Et donc, on s'est mis dans la relation et un beau jour, et j'ai fait des cours coraniques, j'ai acheté le Coran. Donc, vous avez utilisé le chapelet? Non, mais je sais le faire, c'est parce que je ne veux plus. La poudre pour l'ablution? J'en avais au boulot et puis à la maison. Des chapeaux? J'avais tout. Du tapis de prière? J'avais tout. Il ne manquait rien. Le vendredi, j'étais toujours à la mosquée. C'était la Mecque qui manquait. Oui, il n'y avait que ça. Et je faisais même le jeûne. Et puis là, j'ai fait une belle expérience avec le jeûne. Je ne savais pas que je pouvais résister à un truc de ce genre. Je dis truc pas pour dire que c'est pas bien. Hein. Mais je ne savais pas que je pouvais faire l'exercice. Et j'ai appris à faire ça. Je fais les 30 sans peine et je pouvais en faire plus même. Ça, c'est une belle expérience. Et donc, je l'ai beaucoup aimé. Moi, je me suis converti à l'islam. Et moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Avant de me retrouver vers Atifa, j'ai une question quand même précise. Je suis sûr que nos amis internautes qui nous suivent veulent savoir. Est-ce par amour que vous l'avez fait? C'était simplement par amour.
Parce que je m'en foutais de ses parents. Ses parents, pour moi, c'était rien. Je les respectais et tout. Mais moi, mon objectif, c'était d'être avec la personne que j'aimais. Bon, mes parents, bon, forcément, les gens n'étaient pas d'accord. Mais j'ai dit, mais c'est moi, c'est ma vie. Je m'engage avec. Mais qu'est-ce qui vous a plu chez celle-là? Ah ben, tu savais, je l'ai toujours dit sur ce plateau, quand on aime quelqu'un, on ne sait pas décrire. On ne peut pas dire ce qu'on aime. Si quelqu'un dit je t'aime pour une raison, c'est un menteur, c'est un tricheur, c'est un voleur. C'est pas quelqu'un, il faut le fuir. C'est un manipulateur, il faut le fuir. C'est il vous flatte. Celui qui aime, il ne sera jamais en mesure de dire exactement pourquoi il vous... Jusqu'à ce jour, je ne peux pas dire. Et il est malade de son amour. Ouais, je ne peux pas dire à ce jour pourquoi je l'aimais, mais j'étais prêt à m'engager à construire ma vie avec elle. Je m'étais investi à 100% dans cette relation et c'est pour ça que j'avais fait dos entre griffes à ma religion. Mais je disais tout à l'heure qu'elle était musulmane en griffes parce que c'est à la fin de notre relation que j'ai appris que en dehors de la mosquée, elle fréquentait certains couvents, certains couvents qui avaient des pratiques proches de l'islam. Ces couvents de tronc. Donc, elle fréquentait un couvent de tronc. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Oui, c'est un prolongement. Quand j'ai su à la fin, j'ai enquêté un peu, j'ai vu qu'il y a beaucoup de similitudes. Il faisait le jeûne en même temps que les musulmans. Il y avait beaucoup de il y a aussi une sorte de divinité dedans aussi qui... Bon, vraiment, c'était... En fait, je me suis fait un peu baigner dans cette histoire. Parce que je ne suis pas vaudouisant et je ne voudrais même pas être vaudouisant. Je connais le vaudou, mais je ne voudrais pas. Et elle était musulmane et vaudouisante à la fois. Et moi, je me suis elle était tronisante à la fois. Bon, moi, je sais pas. Atifa, à la fin, vous êtes musulmane, c'est ça? Oui. Est-ce que vous accepteriez vous convertir par amour? Non. Pourquoi non? Je n'accepterai pas parce que, comme vous l'aviez dit, je suis musulmane, c'est ma religion, l'islam. Et je suis née là-dedans. Et je ne me vois pas me convertir pour quelqu'un. Mais si vous l'aimez? Si je l'aime, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen? Non. C'est quoi? Vous êtes dissous de l'amour? Autant chacun prenne des chemins différents. Ah bon? Parce que lorsque vous savez que vous ne pouvez pas épouser ou bien vous ne pouvez pas être en relation avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes croyances religieuses que vous savez déjà comment orienter vos choix, vous savez comment orienter votre cœur. Pour vous, quel est le point d'ancrage de l'amour? Le point d'ancrage, c'est-à-dire? À quel moment l'amour naît pour vous? Je ne saurais le dire. Est-ce que vous avez été amoureuse une fois? Si, j'ai été amoureuse. C'était comment? Très agréable. Agréable? Ouais. Palpitant? Très. Émotionnel? Le genre d'amour qu'on ressent quand on voit une personne, on l'aime. Pas lorsqu'on voit quelqu'un, on est heureux d'aller prendre une pizza, d'aller prendre un jus de fruits au restaurant, d'aller à la plage se promener dans la même tenue vêtue. Ça n'a rien à voir. Rien. Ça n'a rien à voir. Je suis tombée amoureuse une fois et je ne changerai pas ma relation, ma religion, pardon, par amour, ni pour quelqu'un. Je suis sûr que Nasrin Kitoumi peut se convertir. Ça va être un frein à l'amour, moi, à mon avis. Ou bien. Merci, Kalash Kitoumi, je suis d'accord avec vous. Nasrin Kitoumi, vous? Mais malgré ça, vous n'avez pas épousé l'autre parce que vous avez su qu'elle était aussi... Non, même pas, non. Il y a eu d'autres problèmes sur moi. C'est après la relation que j'ai su tout ce qu'il y avait derrière. Et pourquoi vous n'avez pas continué la relation avec elle? Enfin, d'accord, comme vous le voulez, moi je vais vous le dire. Vous savez, moi je me suis converti, mais ces musulmans ne m'ont jamais accepté. Ses parents? J'ai dit ces musulmans, ils m'ont jamais accepté. C'est bien ça. J'ai dit c'est pas seulement ses parents, mais vous savez, tous ceux-là autour, ils ne m'ont jamais accepté. Ils m'appelaient Kéferi ou bien ils ont un mot bizarre là. Ben, ils disaient ça dans mon dos. Non, je ne sais pas. Comment vous avez su? Non seulement vous êtes un Kéferi, mais vous êtes un Mounafiki. Ah, vous foutez de moi quand même. Mais c'est pas grave. Vous savez, il a fallu que je sorte de cette relation pour comprendre. Parce que moi, j'étais aveugle, j'aimais et puis je vivais de mon amour. Je ne savais pas, mais on m'avait toujours mis, je suis sur le banc de touche. Hein, j'ai signé un bon contrat, mais j'étais sur le banc de touche. Je n'avais pas le droit de jouer, je n'avais pas le droit à beaucoup de choses. Et vous faites quoi alors? On vous empêchez on ne vous permettait même pas de porter les crampons. Non, c'est ça, c'est méchant. Nasrin Fatoumi, vous avez posé une question à Kalash Kitoumi et je vous repose la même question. Est-ce que vous avez aimé une fois? Oui. Sérieusement, sincèrement? Très sérieusement. Et c'était comment? Agréable. Agréable, comment tu fais? Ça va vous dire qu'on a le même type d'amour ou vous avez aimé la même personne? Non. Mais vous, est-ce que vous pouvez tomber amoureuse d'un vaudouisant? Non.
Même chrétien, là, c'est déjà trop parti. Jusqu'à aller voir un vaudou, ils ont tombé amoureuse de vaudou. Votre cœur, là, il a les yeux. Donc vous ne pouvez pas Faut tomber pas amoureux. connaître la religion. Pourquoi? Ce qui est interdit, c'est interdit. Donc, faut pas prendre des risques. Est-ce que le nom de vous et de Latifa est lié au stigmate des parents? Parce que vous vous dites, bon, tiens, je suis de père et mère musulmane, et donc débarquer et dire que mon mari c'est le fils d'un Bokono ou bien c'est un Bokono, vous avez peur des foudres parentales ou c'est lié purement par pure conviction? Hormis que les parents mettent déjà des barrières là-dedans. Donc les parents mettent des barrières. Oui, les parents mettent des barrières. Et aussi, c'est lié à ma conviction parce que je ne me vois pas mettre avec quelqu'un qu'on ne... Bon, on dit très souvent que c'est les mêmes dieux, mais c'est la manière dont on les invoque, on les adore qui est différent. Donc moi, je ne me vois pas partager ma vie avec quelqu'un qui n'est pas de ma religion. Vous ne voyez pas? Non. Ok, Analedo, vous pouvez vous marier à une prêtresse vaudou qui le matin prend son lap, le parle avant de... Vous savez, le terme dit, est-ce que vous pouvez changer de religion par amour? Je vois, la question, moi, déjà au niveau, ça se pose déjà au niveau du terme. Tout se fait par amour. On peut tout simplement poser le thème en disant, est-ce que vous pouvez changer de religion pour quelqu'un, par exemple? Mais dit par amour, vous savez, l'amour est beau. L'amour n'a pas de raison. Vous n'avez pas de... Là, apparemment, l'expérimenté en amour nous parle, là. Ce n'est pas que je suis expérimenté, mais vous vivez l'amour jusqu'à présent. Oui, je l'affirme. Vous êtes amoureux. Clairement. Vous êtes amoureux. Vous êtes très heureux. Je suis très heureux. Je peux avoir ce qu'on appelle le gourmet demain, je ne regretterai pas, je vais tomber amoureux encore demain. Non, c'est pour vous dire, je peux avoir une déception tout de suite. Je retomberai amoureux demain parce que l'amour, c'est beau. C'est beau. C'est beau dans ce sens où vous n'avez pas de raison à dire, bon, est-ce que la religion... En fait, vous ne vous posez pas ces questions, en fait. Ces questions sont des choses que vous ne vous demandez même pas. C'est des choses futiles. Vous investissez. Parce que quand vous aimez, au fait, ce n'est que la personne qui est en face qui compte. La seule chose à laquelle vous devez veiller, c'est si la personne en face vous aime autant que vous l'aimez. C'est tout. Si la personne en face vous aime autant que vous l'aimez, je crois que les parents ne sont même pas des freins. Et si je veux changer de religion pour mon mari, ou je veux changer de religion pour ma femme, c'est que... Vous êtes sûr que votre père ne peut pas être un frein pour une religion, par exemple, Anadou décide d'aller chez lui à Adja, à Tikpé. Anadou va à Tikpé chez lui à Adja et... Il peut décider quoi? Et il prend peut-être la fille du plus grand féticheur, qui est quand même une grande prêtresse, et Anaël dit que bon, c'est son épouse. Anaël du jour au lendemain commence par se vêtir en tenue rouge, blanche, noire. Son père a les clés. Anaël dit qu'il est amoureux. Je rends grâce à Dieu déjà que je n'ai pas des parents qui me font faire ce qu'ils veulent. J'ai pas des parents qui m'imposent beaucoup. Je suis un enfant unique. Le problème se pose souvent du côté de ma mère parfois. Mais quand je le lui explique, elle comprend. Donc différentes catégories. Peut-être, il y en a qui sont pas du tout orientés. Non, c'est pour vous dire que je ne suis pas du genre on ne me pose pas des choses. Donc dans ce sens, là c'est pas votre caractère qui fait que bon les parents sont non pas forcément des caractères, mais quand les parents vous laissent dans vos choix, c'est-à-dire on vous laisse pour vous dire faites vos choix vous-même. Vous assumez les conséquences. Maintenant les parents vont vous donner des conseils. Pas de façon à vous dire quittez là, mais vont vous dire il y a des implications, ça peut avoir des conséquences et tout. Même vous savez quand les parents laissent aller, il y a des choix quand vous faites. Attendez, je ne vous ai pas interrompu quand vous étiez en train de parler. Allez-y, il n'y a pas de problème. Donc vous calmez. Et donc je le disais tout à l'heure, vous voyez, je perds mes idées. Quand nous sommes dans des conditions où vous voyez par exemple Carles Kitomen, quand il a posé tout à l'heure, la seule précaution à prendre c'est que quoi? Souvent, quand on est de la même religion, on se comprend plus vite. Vous avez compris l'exemple de Carles Kitomen, je vais quand même revenir sur ça avec lui, qu'à un moment donné, il y a eu un fait qui a fait dissoudre l'amour. Le problème, c'est que quoi? Quand on est ensemble, ou bien quand on est de la même religion, c'est peut-être là où je suis un peu d'accord avec vous. C'est qu'on se comprend plus vite. On arrive à trouver des solutions plus vite à des choses. C'est pour ça, mon amour, je n'irai pas chercher mon amour dans un endroit qui m'est totalement opposé. Je suis chrétien.
mon amour, je n'irai pas chercher ça dans Mais si vous tombez amoureux devant une vaudouisante, on tombe amoureux. Il faut forcément, pour tomber amoureux, je ne vais pas tomber, on n'a pas dit rencontrer. Je ne vais pas voir une personne, l'image d'une personne pour tomber amoureux. J'ai forcément une proximité avec cette personne. Ah, vous avez tombé amoureux d'une photo? J'ai forcément une proximité avec. Non, le désir est différent. L'amour virtuel. Le désir est différent. Ah, ça arrive. Donc, n'allons pas. Moi, il y a des superstars que je rencontre sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez travailler toute votre vie, gagner de l'argent toute votre vie, et peut-être, vous savez, toute votre vie, tout ce que vous avez, ça vaut peut-être 10 millions. Et on vous dit, par exemple, vous dites que vous êtes tombé amoureux d'une photo d'une fille, vous pouvez dépenser ces 10 millions, quitte à vous déplacer, la voir, et c'est fini là, quoi. Ne sachant même pas ce qui pourrait se passer. Comment il aime et comment il se dévoue à son amour. Je ne pense pas que vous pouvez le faire. À présent, on va suivre quand même ce qu'en pensent nos amis internautes de la thématique du jour et on revient pour poursuivre les commentaires. Je ne vais pas changer ma religion par l'amour. Des malèles, et nous devons que nous vivons tout le fond. Nous devons gaz nous écouter dormons. Fond nous si tout ou alors éton. Zinza éton fond nous si tout. Do mais les timbre nada malenu. Et quand da malenu et non si ou ni c'est éton et nous venons malenu de là que nous da fond nous. Sunu kpatse nyɔnu egbe de nyɔnu ka kpatse sunu di do file wa so do ko bo nu apela kende wo nyɔnu le yiro ka fie to le ya comprendre nya de no yin gbene ko ko do me pa ko ne do fún mi te to me yete no da malenu yete no pe ya parce que mais bien do po le. Quand on parle un peu de la religion, c'est le même Dieu que nous adorons. Il n'y a pas de différence Dieu, c'est le même Dieu, quel que soit chrétien, animisme ou fétichisme ou musulman, c'est le même Dieu qu'on adore. Mais la manière dont on adore ça diffère. Donc, si par amour elle-même, elle peut me suivre. Il y a missa de yo. Bon, moi, yo no do musulman même, yo no do obligé pour aller à missa tiro. Ko je pe. Ki yo pe ti on ye me ye bi ye bi ko le pe lo lo ji. E aben no ne o. E no musulman yi di ya do ji ku na kindo ko mi to forcer. Ma ku ti dami o. E gbe ti o ibo nu ko ta fonu. Bo o fonu ko si pe mo ta ibo a. E no je si mi na kendo ko pe ni le mi amo to na. E de le bi o wan yin we. Mais les tiens, ils ont dit alors. Pour nous monter en qui nous. Et les biens, on va y aller, nous, mais on dit, mais on est sur nous, nous, à rien, à la bio malheur. Retour plateau, quel est-ce qui nous a suivi tout à l'heure, nos amis internautes, sur la thématique du jour, changer de religion par amour, pour ou contre. Finalement, vous êtes comment? Pour ou contre? Mais je crois que ça ne vaut pas la peine. Après votre expérience. L'amour ne peut, la religion ne peut pas être un frein à l'amour, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de changer de religion? Je crois qu'il faut connaître Dieu. Il faut cohabiter. Non, il faut connaître Dieu. Quand on connaît Dieu, le choix il est clair. Il faut essayer d'être en harmonie avec son Dieu, en aimant une personne et faire découvrir Dieu à la même personne également. Est-ce que cette décision ne résulte pas de l'ancrage des uns des autres dans leur religion d'origine? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont des chrétiens, mais qui parcourent tous les couvents vaudous. Il y a des gens qui sont musulmans, mais qui connaissent tous les lieux, tous les temples d'animisme. Non, connaître les temples et parcourir les couvents, ce n'est pas encore un problème, mais c'est la pratique. Parce que quand vous êtes chrétien, par exemple, vous avez le devoir d'aimer tout le monde. Vous devez aimer l'animisme, vous devez les aimer d'abord en tant qu'être humain parce que c'est des créatures divines. Donc, l'amour doit s'exprimer dans votre vie. Donc, aller dans un couvent, vous pouvez aller pour discuter avec les gens dans le couvent, mais vous n'allez pas pour une pratique religieuse. Mais pour le faire, il faut que vous-même, vous ayez une foi assez forte qui vous permet de le faire. Si vous pensez qu'en le faisant, ça peut faire fléchir, ça peut jouer sur la foi de d'autres personnes. Il faut éviter de le faire. Mais on ne peut pas fuir les gens des autres religions. On ne peut pas les prendre en adversaire. On ne peut pas dire, là c'est le quartier des musulmans, c'est le quartier. Nous vivons ensemble, nous devons nous aimer. Donc, quand l'amour, ça ne se décide pas. Quand vous êtes ensemble, vous pouvez aimer quelqu'un qui n'est pas de votre religion. Mais maintenant, sur tout ce que moi j'ai dit, c'est qu'il faut reconnaître Dieu dans tout ce qu'on fait. Il faut reconnaître Dieu dans tout ce qu'on fait. Dieu, il est amour. Il est amour. Dieu est amour, Atifa Alafa, et le chrétien adore Dieu, le Bokonon, le vaudouisant adore Dieu. Alors pourquoi vous ne voulez pas vous mettre avec un chrétien ou un adepte vaudou? En fait, c'est pas le fait d'être avec quelqu'un qui n'est pas
musulman comme moi ou chrétien comme moi qui pose le problème. Mais me convertir, changer ma religion à cause de cette personne, c'est ça. Donc s'il l'est, vous pouvez rester avec lui? Non plus. Pourquoi? Parce que moi, c'est ma conviction. C'est ce que moi, je préfère être. Votre conviction dit Je préfère avoir pour moi. Moi, ma conviction, je ne voudrais pas. Pardon? Est-ce que toute votre vie, vous êtes sorti avec des musulmans? Non. Alors, je suis sortie avec des chrétiens, mais dans ma tête, je savais que c'était pas une relation qui allait aller loin. Profiter de... Parce que vous savez, autant que nous sommes ici. Non, vous savez. Attendez, autant que nous sommes ici. Vous savez, autant que nous sommes ici. Autant que nous sommes ici, nous sommes tous issus d'une famille. On a nos valeurs, nos principes, on a nos croyances, nos exigences et tout. Moi, je viens d'une famille qui est très pieuse, qui n'accepte même pas de compromis concernant la religion. C'est-à-dire, c'est soit ça ou il n'y a pas. Vous vivez au rythme de votre famille. Ce n'est pas à cause de ça que je vis au rythme de ma famille. J'ai été éduquée comme ça, j'ai grandi dans cet environnement. Donc, je me suis inculquée cela. Et moi, je me vois pas être en relation est-ce que pour vous, c'est la famille qui est le véritable frein si il arrive un jour que vous tombez amoureuse follement d'un chrétien, ou le fait que, vous-même, vous avez épousé cette valeur et que vous estimez peut-être que vos enfants ne doivent pas porter les noms comme Jacques, Karl. C'est parce que j'épouse ces valeurs-là. C'est parce que j'épouse ces valeurs. Ça n'a rien à voir avec la famille. Ça n'a rien. Attendez, ça n'a rien à voir. Laissez-moi terminer. Ça n'a rien à voir avec la famille. Là, vous êtes en train de la couper. Ça n'a rien à voir avec la famille. Je préfère être avec quelqu'un qui partage les mêmes croyances que moi parce que ça permet une certaine harmonie. Ça permet que nous soyons tous. Votre nom là, vos parents vont dire qu'il n'est pas musulman. C'est qui? Patrice Talon, Guillaume Athanase. Oui. Il veut vous épouser. Vos parents diront qu'il n'est pas musulman. Là, c'est à moi de... Non, c'est des conneries. Attendez. Non, Carles qui te met. Ça va pas être président toute sa vie. Il ne sera pas président toute sa vie. Et moi, je ne choisis pas. On ne parle pas de vous pouvez même plus parler là. Vous êtes des conneries. C'est quoi cette histoire là? Moi, je ne choisis pas quelqu'un en fonction de sa Vous n'avez rien à dire. Quand je me mets en relation, si vous me permettez, quand je me mets en relation avec quelqu'un, je préfère qu'il soit des mêmes, qu'il ait les mêmes croyances religieuses que moi, parce que on va à la mosquée ensemble, je serais fière, j'aurais eu un honneur. Non, attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Un homme qui est pieux, qui respecte Dieu, qui prie comme vous, c'est toujours mieux que la mère soit musulmane. Je n'ai rien contre les couples ou bien les personnes qui se musulmans là, qui pendant le jeûne là mangent à midi et se cachent et le cachent aux autres. Laissez ça. Il n'y a rien là-bas là. Ça, c'est chacun. À cause de la religion, vous dites non à l'amour. Vous trichez, c'est quand même. Lorsque vous changez votre religion, devant l'argent, vous oubliez la religion. Non, laissez tomber, ça n'a rien à voir. Pour montrer, Carles, est-ce que vous savez qu'il y a des familles pour lesquelles devant la religion, il n'y a pas de raison. Lorsqu'on parle... C'est parce qu'ils n'ont pas de raison eux-mêmes. Parce que pour certaines personnes, lorsqu'on parle d'islam, il y a de ces familles, comme je disais tout à l'heure, en offre, quand on était en train de suivre l'élément de témoin, il y a des familles que je connais par exemple, qui n'acceptent même pas qu'une goutte d'alcool rentre dans leur maison. C'est le type de musulman. Il n'y a pas de problème. Ces jeunes familles, par exemple, il n'y a pas de problème. Même si ce n'est pas le prince saoudien qui leur demande leur fille en mariage, je ne suis pas sûr qu'ils acceptent, parce que la fille déroge l'éducation. Je connais par exemple le père de Nassérine. La maman de Latifa, je la connais. Et j'ai non, mais j'ai dit une chose. Elle est toute simple. Cette rigueur qu'on a là, à refuser de donner nos enfants en mariage à d'autres. Est-ce que nous avons vraiment cette rigueur en toute chose par rapport à notre religion? C'est tout ce que je dis. Si on se permet des libertés, alors qu'on indique l'amour entre nos enfants et d'autres enfants, nous sommes des petits criminels. C'est tout ce que moi je dis. Moi, je vous dis, et dans 5 ans, je vais vous le répéter, même si les parents... Tu ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ans. Même si les parents ne mettent pas de barrière, moi je... Lionel Talon te fait la cour, tu vas accepter, tu vas t'engrosser, tu vas faire l'enfant. Il faut laisser Lionel Talon, ça n'a rien à voir. Vous êtes en train de parler du statut. Ça n'a rien à voir avec le statut. Devant le statut, vous oubliez votre religion. Vous êtes en train de mettre l'accent sur le statut, non. Ça n'a rien à voir. Je crois que là où, bon, depuis vous êtes en train de parler, mais vous ne dites rien, les dames, parce que oui, parce que le point essentiel, la partie où je trouve que
vous pouvez nous convaincre, c'est de parler parfois des divergences d'éducation qui pourraient y arriver. Et on pourra avoir des enfants, déjà le dégât se crée parce qu'on a des enfants qu'on éduque différemment quand cela se passe. Mais moi, j'en c'est ai pour parlé tout à l'heure. Non, laissez-moi terminer. J'en ai parlé tout à l'heure. Je dis, vous avez la c'est parole. toujours bien. Lorsque vous avez coupé, vous avez dit que dans nos propos, on n'a pas donné des arguments qui peut-être penser. Non, j'aimerais quand même terminer. Parce que tout à l'heure, vous m'avez tous coupé, je n'ai rien dit. Donc, permettez-moi aussi que je vous coupe. Vous pouvez m'excuser, mais ça me fait mal, ça me gratte la peau là. Je peux comprendre. Anna Doua dit tout à l'heure que dans nos arguments, on n'a pas essayé de parler du côté où peut-être l'éducation peut poser problème. J'en ai parlé. J'ai parlé d'harmonie. Moi, je préfère une famille où tout le monde va à la mosquée ensemble, on se jeûne ensemble, on prie ensemble. Je préfère ça. Vous savez ce que ça fait de rompre le jeûne ensemble? Maman va à la mosquée. Moi, mon papa, j'ai vécu ça. Vous savez ce que ça fait? C'est un peu un lorsque vous épousez quelqu'un vous changez de religion par amour. Il ne va pas jeûner. Lorsque vous changez de religion par amour, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Vous pensez que c'est à lui de vous rejoindre. Pourquoi vous n'allez pas le rejoindre? Je dis, je ne changerai pas de religion par amour. Vous n'aimez pas. Mais vous voulez que vos frères ramènent les femmes d'autres religions chez vous? Anaël, pour conclure. Vous savez, vous n'avez plus rien à dire. Vous êtes exigeant. Donc, je ne comprends pas. Merci à vous, chers panélistes. Très palpitant, peut-être. On va peut-être revenir. La tolérance, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour est beau, comme l'a dit Anaël Dou tout à l'heure. Quand il a dit que il nous dépouve de raison, l'amour est palpitant, agréable. Est-ce qu'on peut changer de religion par amour? Je crois qu'on va peut-être y revenir prochainement. Mais la question sera adressée tout à l'heure au pasteur Athanase Kadja, qui est pasteur coach. Il est également expert en immigration canadienne, aumônier international, juge de paix. Avec lui, on parle ce matin des 5 niveaux de leadership, mais comme je disais tantôt, tout à l'heure, il aura donné son opinion sur la thématique du jour.